Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un geste, une vie. Être capable d'identifier l'état de gravité de vos victimes est une étape capitale en premier secours. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous faire découvrir comment examiner une victime le plus efficacement possible. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, que veut dire examiner une victime? Eh bien tout simplement, ce que nous venons rechercher ici, ce sont des urgences vitales. L'objectif, après les avoir décelées, est d'agir en conséquence, mais également de transmettre une information fiable au service de secours. On en compte 4, l'hémorragie externe, l'étouffement, la perte de connaissance et également la présence ou non d'une respiration efficace. Je vous montre ça tout de suite. La première des urgences vitales à venir identifier est l'hémorragie externe, appelée aussi saignement abondant. Le plus souvent, on aura quelque chose de visible, un écoulement de sang non interrompu, qui sera capable d'imbiber en quelques secondes un simple mouchoir en papier. Il nous arrivera cependant de nous retrouver dans des situations où ce saignement peut être dissimulé par des vêtements, auquel cas nous serons amenés à réaliser une opération de palpation. On viendra ainsi, si possible, main protégée, venir vérifier la présence de sang au niveau du cou, au niveau des membres supérieurs, au niveau des membres inférieurs, et des deux côtés, bien entendu. Deuxième urgence vitale à identifier très rapidement après l'hémorragie, eh bien c'est l'étouffement, appelé aussi obstruction grave. Alors les signes de l'étouffement, ils sont très simples. Le plus souvent, vous aurez une victime qui portera les mains à la gorge et lorsqu'on lui pose des questions telles que « Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous vous étouffez ?» il ne sera pas en mesure de me parler, il n'est pas capable d'émettre un son, puisque pour pouvoir émettre un son, il faut que l'air déplace les cordes vocales. Nous considérons que cette victime est en obstruction grave, il s'agit d'un étouffement et il s'agit maintenant d'agir le plus rapidement possible. Une autre urgence vitale à venir repérer le plus rapidement possible est la perte de connaissance. Tout simplement, il vous suffit de poser des questions telles que « Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Monsieur, répondez-moi » En cas de non-réponse, nous allons la solliciter en mettant nos mains sur ses épaules. « Monsieur, monsieur » pour essayer de le faire réagir. Vous pouvez également lui prendre la main en lui posant un ordre simple tel que « Monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi la main ». Lorsque cette victime ne répond pas et ne réagit pas, nous dirons qu'elle a perdu connaissance ou alors qu'elle est inconsciente. Lorsque votre victime ne répond pas et ne réagit pas, il convient le plus rapidement possible de venir contrôler sa respiration. Pour ce faire, il va falloir lui libérer les voies aériennes en lui basculant délicatement la tête en arrière. Ainsi, nous mettrons une main sur son front, 2 à 3 doigts sur la pointe du menton et délicatement basculer la tête en arrière pour élever le menton, de sorte à ce qu'on puisse décoller la langue du fond de la gorge et lui permettre de respirer. Je vais maintenant pouvoir contrôler sa respiration. Alors habituellement, le contrôle de respiration se fait en 3 points. Ce que je vais sentir en me penchant au-dessus de ses narines, ce que je vais pouvoir entendre de sa respiration toujours en étant penché au-dessus de sa narine et ce que je vais pouvoir observer, mouvements thoraciques et abdominaux. Depuis cette période de pandémie, nous ne contrôlons cette respiration uniquement qu'en observant les mouvements respiratoires et abdominaux. Nous allons le faire sur 10 secondes au plus. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je suis ici capable de dire que cette victime respire. Si vous ne pouvez pas constater une respiration efficace, nous considérons que cette victime est en arrêt cardiaque. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à la liker et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Un geste, une vie. Allez, ciao les amis.